s'est reposé. Alléluia. Donc ce 7e jour, les enfants que Dieu a choisis doivent se réunir pour glorifier son Saint-Nom, pour l'acclamer. Alléluia. Donc on va fermer légèrement les yeux, nous allons chanter le Dieu qui dit. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons l'Esprit de Dieu est présent. Le Dieu créateur du ciel, de la terre est présent et Jésus-Christ est présent. Tu vas prier ce soir et tu vas rendre gloire à l'Éternel des armées, tu vas lui dire merci. Parce que ce grand Dieu-là, il a pris soin de toi. Il a pris soin de ta vie, soin de la vie de ta famille, soin de la vie de tes parents. Il a pris soin de leur vie parce qu'il est le règne salut, il est le Dieu puissant. C'est parce que tu as donné ta vie à ce grand Dieu-là,
il veille sur ta vie. Donc tu vas prier, tu vas rendre gloire à l'Éternel des armées et tu vas dire merci ce soir. On prie puissamment le Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Cette fois-ci, la Bible déclare que sans l'Éternel des armées, sans son esprit, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi il dit encore dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtir en vain. En ce soir, nous allons demander à l'Éternel des armées que ta présence soit effective au milieu de nous, afin qu'il puisse conduire toutes choses, qu'il puisse diriger toutes choses, et que les œuvres des ténèbres soient brisées. Donc tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit en ce lieu. On prie puissamment le Seigneur.
Alléluia. Amen. Ton papa a foi, celui qui t'a créé, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Amen. Le Dieu qui donne la vie éternelle. Tu vas prier puissamment le Seigneur, parce que le mois de décembre est le dernier mois de l'année. Donc, Satan, le diable et les démons travaillent beaucoup pour pouvoir voir des arts. On va prier puissamment afin que le programme diabolique et de la sorcellerie soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout programme contre ta vie, contre ton évolution, soit brisé dans le nom de Jésus, parce que ton Père qui t'a créé est le roi des rois. Il est le puissant des puissants, il est le Dieu guerrier, le Dieu qui libère et qui donne la vie éternelle. Donc tu vas prier puissamment le Seigneur. On prie le Seigneur Jésus.
Tu vas encore prier dans ce même temps. Mais cette fois, tu vas parler au mois de janvier. L'année 2014. Tu vas parler et tu vas dire, tu vas prophétiser. Tu vas demander à Dieu que 2014 soit une année de prospérité pour toi. Que les portes d'ouverture, de bénédiction s'ouvrent à ton niveau. Les portes du succès s'ouvrent à ton niveau. Et que les différentes portes des démons et du diable soient fermées. On prophétise, on prie, on prophétise. On prophétise, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Soyez à l'esprit prier. Parce que tout ce qui Dieu t'écoute, je fais tout ce qui Tu vas dire à Jésus que tu dépends de lui. Je dépends de toi. Jésus, oh, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Jésus, oh, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Jésus, oh, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Jésus, oh, je dépends de toi.
Grand Dieu d'Israël, Papa Yahvé, créateur du ciel, la terre, de l'univers. Dieu manifesté en la personne de Jésus. Dieu de Noé, Dieu d'Enoch. Dieu qui est le puissant des puissants. Dieu de Joker Rocher. Nous voulons ce soir te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire, t'exalter parce que tu es puissant et tu es véritable. Qui est semblable à toi et qui est comme toi? Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es l'unique éternel des armées. Merci Dieu vivant parce que ta présence est effective au milieu de nous, notre Père. Merci pour ta grâce qui est descendue à notre niveau, notre Dieu. Merci pour ta parole puissante, éternelle des armées à notre niveau. Merci pour tes enfants que tu restaures maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ton sang précieux, éternel des armées. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus et sous la caution de Joker que nous avons prié, on dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que le nom de Jésus soit loué. On va passer maintenant à la louange. On va louer le Seigneur. Cette fois, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce soir, nous allons faire une chose. Nous allons faire une chose. Chacun va donner un chant pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc on commence par là. Je donne un chant. Ça tourne par là. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. L'agneau est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. L'agneau est ressuscité, vraiment ressuscité. Satan, où est ta victoire? Alléluia. Où est ton équilibre? Alléluia. Satan, où est ta victoire? Alléluia. Où est ton équilibre? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oui.
Oh, Jésus, merci. Oh. Glory to God, the praise. Alléluia. On continue? Ah non. Toi, tu voulais chanter une musique. Ouais, je sais pas chanter moi. Alléluia. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Babylone est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Babylone est tombé, oh. Babylone est tombé. Oh,
Non, c'est plus le nom de Jésus. Jésus, tu es la Quelqu'un va prier pour rendre gloire à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de Joachim Rocher, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, des prophètes et des petits prophètes de la Bible. Père, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, Adonai, Elohim, je veux te bénir selon toute ta gloire, Père. Moi, qui suis tout petit devant ta face, oh, Père éternel, je veux t'élever, t'adorer, te louer, te dire que Dieu est grand, Père. Tu es la lumière du monde, Seigneur Jésus. Le sang de Jésus coule dans nos cœurs, Père. Je te bénis pour cela, Père. Je te bénis, éternel, désormais pour tout ce que tu fais pour nous, Père.
Parce que tu exauces le vœu de nos cœurs, Père, que tu m'accordes ce temps. Père éternel, je veux que tu conduises, Père, ce moment, selon ton plan et ta volonté. Père éternel, que tu soumettes tout esprit en celui à ta volonté, Père, au nom de Jésus. Père éternel, je voudrais que tout ce que nos cœurs désirent, Père, soit exaucé en ce jour, Père, au nom de Jésus. À cause de la conscience de nos cœurs, Père, tu le fais. Je te bénis, Père, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta puissance. Merci, Père. Bénis tout un chacun d'entre nous. Que tous ceux qui veulent de grandes choses de leur vie soient exaucés, Père. Tu les exauces, s'il te plaît. Tu exauces nos vies. Tu glorifies ton nom. Tu sais que nous ayons de puissants témoignages, Père. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Que ta lumière soit dans nos vies. Que ta lumière soit dans nos maisons. Que ta lumière soit partout nous passons, Père. Je prie véritablement que dans toute la France, éternel, ta lumière règne. Que dans toute la Côte d'Ivoire, Père, ta lumière règne. Que véritablement un flux puissant, car actuellement il y a le moment de la mission, la convention missionnaire à Abidjan. Et véritablement, Père, je prie que tout ce qui descend sur le plan spirituel, au niveau de la convention, que cela découle sur nous maintenant, que nous soyons l'esprit, afin d'être connectés là-bas, en esprit, afin de recevoir ce qui descend de là-bas, au nom de Jésus-Christ. Parce que lors des conventions, il y a des choses puissantes qui descendent de nous. Père éternel, que ton spirituel saint descende dans nos vies, que ton spirituel saint, Père, soit installé, bien positionné, bien ancré dans nos vies, Père, au nom de Jésus, afin que nous puissions témoigner de ta part, afin que nous puissions avancer pour un témoignage, de puissants témoignages de ta part. Dans le nom de Jésus, sous la caution de cœur rocher que j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Jusqu'à présent, il y a la convention missionnaire en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment, de grandes choses vont se passer. Gloire à Dieu. Donc au travers de la base missionnaire, Dieu va déverser de grandes choses sur nous. Alléluia. Donc vraiment, prenons courage, nous travaillons pour partir. Parce que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Lorsque Dieu fait son alliance avec toi, il ne va jamais te délaisser. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc on va prendre les livres et nous allons passer. Allô? C'est qui? C'est bon? C'est bon? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc que le Seigneur soit béni. Tu vas dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu pour son œuvre. Tu es le choix de Dieu pour ton œuvre. Alléluia. On va répéter avec puissance. Tu es le choix de Dieu pour son œuvre. Tu es le choix de Dieu pour ton œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es là ce soir, ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Tu vas dire encore, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, tu vas voir dans le monde des gens qui sont en train d'agoniser dans les hôpitaux. Alléluia. Mais pour toi, ce n'est pas comme ça aujourd'hui, ce soir. Tu es dans la présence de Dieu en forme. Alléluia. Avec la santé. Donc, ce n'est pas au hasard. C'est parce que tu es le choix de Dieu pour son œuvre. Gloire à Dieu. Donc, tu vas prendre le livre de Jonas. Jonas 1, à partir du verset 8 à 15. Jonas 15. Jonas, non, pardon, Jonas, chapitre
1, verset 8 à 15. Ah, c'est Jonas chapitre 1, verset 8 à 15. chapitre 1, verset 8 à 15. Maintenant, quelqu'un va prendre Jonas 2, verset 9 à 11. Jonas 2, verset 9 à 11. Voilà, là, c'est après. Jonas 1, verset 8 à 15. Donc, je disais, tu es le choix de Dieu pour son œuvre. Alléluia. Rien, Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu a programmé quelque chose. Depuis longtemps, Dieu a programmé cette chose-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu vas lire le livre de Jonas. 8 à 15. Jonas, oui. Jonas 1, 8 à 15. Je commence? Bon, ok. D'accord. Jonas 1, verset 8 à 15. Alors, ils lui dirent, dites-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont dire à Jonas, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Alléluia. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? On continue. Quel est ton pays? Oui. Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et de quel peuple es-tu? On continue. Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, Oui. le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Alléluia. Il dit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu qui a créé la mer et la terre. On continue. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? C'est bon ça? Oui. Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Alléluia. Amen. Donc, il y avait quelque chose. La mer était agitée. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Mais la solution, c'est quoi? Mais la solution était que les gens prennent Jonas pour le jeter à la mer. Auparavant, ils n'avaient pas compris. Ils déchargeaient les bagages qui étaient dans le bateau. Or, ce n'était pas ça la solution. La solution est que Jonas lui-même devait descendre dans la mer, au fond de la mer. Oui, la suite. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je prie le Seigneur. Papa Yahvé, créateur du ciel, la terre, de l'univers. Toi qui as créé toutes choses éternelles et armées par ta parole.
Ta parole est une puissance. Ta parole, Éternel des armées, est glorieuse. Éternel, lorsque tu choisis quelqu'un, c'est que tu l'as choisi. Tu le qualifies, Éternel des armées, pour faire ton œuvre. Seigneur, merci pour ta grâce, Éternel des armées, ce soir. De ce que tu as fait rassembler tes enfants, notre Dieu. Tu vas parler à ton peuple, Éternel des armées. Que la chair soit brisée. Que le sang soit brisé. Et que notre Père soit qui prenne le dessus, Éternel des armées. Glorifie ton nom, notre Dieu, ce soir. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans la puissance de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'histoire, c'est l'histoire du fameux Jonas. Gloire à Dieu. Amen. Jonas, Dieu va dire à Jonas, Jonas, moi je vais t'envoyer. Voilà pourquoi je te disais de répéter, Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et encore, tu as le choix de Dieu pour son œuvre. Si Dieu a fouillé ici en France jusqu'à... et il est tombé sur vous, maman, c'est que c'est pour quelque chose. Dieu a fouillé. Et ici en France, il est tombé sur vous, la soeur, c'est qu'il y a quelque chose. S'il a fouillé ici en France, partout, et il a trouvé mon frère Maximilien, c'est qu'il y a quelque chose. Tout un chacun, Dieu t'a choisi à cause de quoi? À cause de sa œuvre. Alléluia. Mais regardez, cet homme, Dieu va lui dire, Jonas, c'est moi l'Éternel des armées. Je t'envoie quelque part. Va dans une grande ville appelée Ninive et va écrire à ce peuple-là pour dire d'arrêter de sa mauvaise manière de vivre et de tourner ses regards vers moi. Jonas dit, d'accord, j'ai compris. Mais Jonas, il pensait que Dieu était comme un roi. Comme un roi de la terre, comme on voyait comme ça. Il ne savait pas que Dieu était un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu est partout. Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant la face de l'Éternel? Mais Jonas va le faire. Alléluia. Jonas va le faire. Dieu dit, va à Ninive et va faire mon œuvre. Mais Jonas dit, bon, j'ai compris, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va ailleurs. Et il va à Tarsis. Et par là, par Tarsis, il va emprunter un autre bateau. En partant, Jonas va prendre de l'argent dessous, de l'argent sur lui, pour payer le transport. Et quand il va arriver, il va payer le transport pour aller ailleurs. Dieu dit, bon, Jonas, il ne savait pas une chose, il avait oublié peut-être que la Bible dit que Dieu, il est le créateur du ciel, de la terre, de l'univers, de la mer et de toutes choses. Alléluia. La Bible dit que la terre soit et la terre fut. Lorsque Dieu a prononcé ces choses, donc celui qui a créé toutes choses, il a l'autorité sur toutes choses. Donc Dieu va dire à Jonas pour partir, mais Jonas va se cacher devant la face de Dieu. Et il va emprunter le bateau. Ceux qui l'ont embarqué aussi ne savaient rien et pour eux, ils voyageaient en toute sécurité. Alléluia. Donc ils vont commencer à partir. Arrivé au milieu de la mer, une grande tempête va s'annoncer. Quelque chose de dangereux va s'annoncer. Alléluia. Donc ils vont partir. Mais comment se fait-il que la mer a commencé par s'agiter plus fort? Alléluia. Il ne savait pas. Mais Jonas, lui, il savait. Regardez ce qu'il va faire. Pendant que ceux qui étaient dans le bateau étaient en train de trouver la solution, ils déchargeaient le bateau pour mettre les bagages dans la mer. Jonas, lui, il savait le malin qui était sur eux et il va aller encore en profondeur du bateau, se cacher là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se cachait pas simplement, mais il va commencer par dormir. Il se couvrait pour ne pas que, parce que pour lui, Dieu ne peut pas le voir là. Alléluia. Mais au fur et à mesure, la mer s'agitait plus. Et les gens vont voir l'idée, ils vont dire, mais si c'est comme ça là, nous on ne peut plus rien. C'est qu'on va tirer au sort. Et ils vont fouiller dans le bateau
ils vont voir que M. Jonas est en train de dormir. Gloire à Dieu. Jonas est en train de dormir et il fuyait loin de la face de l'Éternel. Et ils vont réveiller Jonas. Il dit, mais tu ne te soucies même pas de ce qui nous arrive. Et toi, tu viens en profondeur du bateau pour dormir. Et Jonas va sortir. Quand Jonas va sortir, la Bible dit que ces gens vont tirer au sort. Et le sort va tomber sur Jonas. Il dit, mais, au chapitre 8, alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires à toi? Hein? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Alléluia. Amen. Maintenant, Jonas va dire, je suis hébreu. Ah. Lorsque les gens ont entendu que je suis hébreu, ils disent, ah, c'est qu'il y a quelque chose. Gloire à Dieu. Donc, quand tu dis, je suis chrétien, c'est que tu es un petit Christ. Dieu a ses regards sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi je te disais de répéter, Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu, aujourd'hui tu es ici, c'est que tu es important pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te dire que non, moi je suis là. Bon, je vais simplement pour écouter leur parole de Dieu là. Non. Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a choisi. Dieu ne fait rien au hasard. Maintenant, lorsqu'ils vont trouver la solution, ils vont dire à Jonas, mais toi-même, voilà, tu es hébreu. Et il va dire maintenant pourquoi cela leur arrivait. Il dit, ah vraiment, Dieu m'a envoyé quelque part là, vraiment, je me cache devant ta face. Il dit, mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Il dit, bon, la solution est que prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Parce que c'est la seule solution qui reste. Alléluia. Et mais les gens, ils vont jeter Jonas. Parce que, pas à cause de ça, que tout le monde passe à la dérive, passe à la mort. Donc, ils vont balancer Jonas, ils vont prendre ses deux pieds et ses deux bras, le balancer comme ça, comme un sac, et ils vont jeter Jonas dans la mer. La Bible dit que Dieu va parler aux poissons. Celui qui a créé le ciel et la terre par sa parole, il va encore parler aux gros poissons, la baleine. Parmi nous ici, qui peut parler peut-être à un coq d'exécuter. Mais Dieu lui parle à la nature. Alléluia. Même à la nature. Donc, Dieu a parlé aux poissons. Il dit, va. Il y a quelqu'un qu'on vient de jeter dans la mer là. Il faut la balayer. Et la baleine va partir et avaler Jonas. Et quand il va avaler Jonas maintenant là, il va reconnaître maintenant que, ah vraiment il a des problèmes. Donc, tu vas lire le verset, le chapitre 2, le verset 9 là. À partir du verset 9, il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Alléluia. Amen. Étant dans le ventre du poisson, se dit lui-même, il dit, étant dans la Bible, maintenant Jonas va pleurer. Il va pleurer. Toi, Dieu t'envoie, va faire mon œuvre. Parce que si Dieu t'envoie comme ça, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Parce qu'en retour, il dit quoi? La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. On ne sert pas l'Éternel des armées pour perdre, mais on sert l'Éternel pour gagner. Parce que quand tu sers l'Éternel, tu auras forcément ton salaire. Donc maintenant, puisque tu refuses d'aller faire l'œuvre de Dieu, Dieu va te faire d'autres miracles. C'est ce qu'il a fait pour Jonas.
Il y a des gens, quand Dieu choisit, Dieu te parle. Dieu te parle, mais tu es là. Moi, je ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un. Bon, tu vas prêcher. Alléluia. Quand tu vas voir ce que tu cherches, tu vas prêcher. Alléluia. Donc, dans le ventre du poisson, Jonas va dire, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Voilà, maintenant, on continue. Le 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, il a vu qu'il était dans les problèmes. Dieu dit, il faut partir, mais toi tu fuis, voilà ailleurs. Maintenant, il a vu que Dieu a fait venir un gros poisson qui l'a avalé. Il était dans les ténèbres là-bas. Il était dans l'abîme. Et maintenant, Jonas a pleuré dans le ventre du poisson. Il dit, Seigneur, maintenant, si tu m'envoies là, je vais partir. Voilà, il dit maintenant, pour moi, j'offrirai des sacrifices avec cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, il dit dans le ventre du poisson, hé Seigneur, Dieu pardonne-moi. Parce que les vœux là, que j'ai faits là, je vais accomplir. Où tu m'as envoyé là, je vais partir. Donc c'est comme ça ici aujourd'hui. Il y a des gens que Dieu a choisis. Dieu a commencé par te bénir. Maintenant Dieu dit, mon serviteur ou ma servante, fais ça, fais ceci, fais cela. Elle dit, ah mais moi Seigneur, je ne peux pas. Or, pendant ce temps que le robinet de la grâce était en train de couler. Maintenant Dieu dit, bon, c'est parce que tu gagnes à manger. Voilà pourquoi moi, l'Éternel, je te parle là. Tu ne veux pas écouter. Et il ferme le robinet, il enlève la clé, il met dans ta poche. Tu vas voir. Donc c'est comme ça qu'il a fait pour Jonas. Et maintenant Jonas, il n'avait plus de solution. Il va dire, Seigneur, moi je ne vais pas rester ici. Maintenant là, je sais que si tu m'envoies, je vais partir. Alléluia. Donc dans le ventre du poisson, il priait l'Éternel. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Si tu m'envoies maintenant là, je vais partir. Et au dernier verset, verset 11, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Au verset 11, la Bible dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Donc Jonas, étant dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel et dit, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai fait une faute, une grande faute. Alléluia. Que vraiment, je me rattache à toi maintenant, je vais faire ton œuvre. Alléluia. Et Dieu va dire au poisson, va vomir Jonas sur la terre. Et la baleine va venir vomir Jonas sur la terre. Et quand il va vomir Jonas sur la terre, qu'est-ce que Jonas va faire? Jonas va plus se retourner ailleurs. Il ne va plus changer de direction. Mais il va prendre la direction dont l'Éternel l'avait indiqué. Et Jonas va partir. Jonas va arriver à Ninive. Et Ninive, la Bible déclare que Ninive était une grande ville. Mais je vais vous demander ce soir, pourquoi Ninive? Alléluia. Pourquoi Ninive? Vous savez que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ninive parce que depuis le temps de Noé, regardez l'alliance que Dieu a tissée avec Noé. Et la Bible dit que parmi les descendants de Noé, les fils de Noé, ce sont les fils de Noé qui ont créé Ninive. Ils ont créé deux grandes villes. Et parmi ces deux grandes villes, il y a Ninive. À cause de l'alliance que Dieu a faite avec Noé et avec les fils de Noé, Dieu ne pouvait pas laisser Ninive aller à la mort.
Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, si Dieu t'a choisi, c'est que Dieu a de grandes choses pour ceux qui sont encore dans le monde. Alléluia. Dieu a créé cette personne-là à son image selon sa ressemblance. Donc, Dieu te fait appel. Ma fille ou mon serviteur, venez vers moi et je vous envoie vers ces personnes qui ne sont pas encore sur ma voie. Alléluia. Donc, tous ici, nous sommes chargés de prêcher l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. La Bible dit quoi? Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père, le Créateur du ciel, la terre, de l'univers. Et tu as honte de prêcher l'évangile. Il dit, tu as honte, non? J'ai compris. Dieu, lui, il est là. Maintenant, c'est quand tu auras besoin de quelque chose. Seigneur, vraiment, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dis, hein? Moi aussi, j'ai honte de toi. Gloire à Dieu. Donc, n'aie pas honte de prêcher l'évangile. Car tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a choisi, c'est que tu es utile pour lui. Jonas était utile pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé pour l'envoyer. Et la Bible dit, lorsque Jonas va partir, il va crier à Ninive, repentez-vous, car vos péchés sont montés vers l'Éternel des armées. Car Dieu veut détruire cette ville-là. Mais repentez-vous. La Bible dit quoi? Que Ninive va écouter. Il dit, il faut partir, prêche l'évangile. Tu vas dire que non, ce type-là, il est grand type. Moi, quand je vais lui parler là, il ne va même pas m'écouter. Vas-y, pas lui. Si tu as écouté, toi tu sauveras ton âme. Si tu n'as pas écouté, ça c'est son problème. Alléluia. Donc, prêchez l'évangile pour partir. Invitez des âmes pour partir. Dites la vérité pour partir. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui ne croient jamais en Dieu. Ils savent que vraiment, il y a quelqu'un qui a créé quelque chose, le monde, qui a créé l'univers, il a créé toutes choses. Mais ils ne sont pas sur la voie de l'Éternel des armées. Donc, si Dieu vous a appelé, c'est que vous êtes utile pour lui. Alléluia. Donc, Jonas a prêché. La Bible dit que Ninive a écouté Jonas. Même le roi avait porté son sac, un sac. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est levé de son trône. Et il s'est assis dans la cendre. Donc, Dieu a dit, à cause de ce qu'ils ont fait, je laisse tomber ma colère. C'est parce que Jonas est parti vers Ninive. Parce que Ninive ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Et Ninive est revenu de sa méchanceté, de tout ce qu'il faisait, et il a accepté la voix de Dieu. Alléluia. Donc vraiment ce soir, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, c'est parce que c'est important. Alléluia. Tu vas répéter après moi, je suis important pour l'œuvre de Dieu. Je suis important pour l'œuvre de Dieu. Je te mets en esprit qui parle. Je suis important pour l'œuvre de Dieu. Je suis important pour l'œuvre de Dieu. Car Dieu ne fait rien au hasard. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Tu fais bien Dieu. Il m'a choisi. Dis Seigneur, tu m'as choisi. J'accepte de faire ton œuvre. J'accepte de prêcher l'évangile. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as choisi. Utilise-moi pour partir. Utilise-moi pour partir. Donne-moi des dons. Donne-moi les dons. Donne-moi les dons nécessaires. Donne-moi les dons nécessaires. Donne-moi les dons nécessaires. Tu pries maintenant, tu demandes les dons à l'Éternel. Tu pries maintenant, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie puissamment le Seigneur. On prie le Seigneur, demande des dons à l'Éternel des armées. Des dons qui pourront t'aider à pouvoir prêcher l'évangile, à pouvoir conduire les choses de l'Éternel des armées.
Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur des armées. Tu pries le Seigneur des armées. Parlez à Dieu. On parle à Dieu. On parle à Dieu. On parle à Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Je sais pourquoi il est en train de te dire. Je sais pourquoi il est en train de te dire. Dieu ne fait rien au hasard. Le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Il est là, il est présent. 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 Jésus de Nazareth est là. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu créateur 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 est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Seigneur de paix. Oui, Lord, we breathe. The Prince of our sheep. I want to be so Seigneur de paix. The Prince of our sheep. We don't need to be so strong and good. We don't need to be so Seigneur de paix. We don't fight for the Seigneur de paix. We don't need to be so strong and good. L'esprit de Dieu est là. 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 L'esprit de Dieu est manifeste. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. Sa présence. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Jésus, ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. 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 Nous ferons, oh oui, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons. Nous ferons
Seigneur Jésus, on prie le Seigneur Jésus. Jésus est en train de parler, le Saint-Esprit est en train de parler à ton âme. Il parle maintenant à ton âme. Il parle à ton âme, prie le Seigneur. Il parle à ton âme, ce que tu dois faire. Il te parle maintenant, ce que tu dois faire. Dis maintenant, il est en train de dire ce que tu dois faire. Il est en train de dire maintenant ce que tu dois faire. Oh! Il te parle. Sois un esprit, ne sois pas du fait. Ne sois pas du fait, il est en train de te parler. Me dis qu'il est en train de te parler. Ce que tu veux faire. Il est là. Il est là. Il est là. Il est ton âme. Il va te toucher ton cœur. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Merci pour ta présence, Seigneur. Il a parlé à ton âme, il a parlé à ton cœur. Alléluia. Donc, selon ce qu'il a dit, prends et fais l'œuvre de Dieu pour partir. Dieu va t'arroser de sa bénédiction. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le nom de notre Dieu créateur soit béni. On va faire les offrandes. Dans mon cœur, la fidélité avec Dieu, toi Dieu, quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la fidélité avec Dieu, toi Dieu, quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la fidélité avec Dieu, toi Dieu, quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vaincue. Voilà Dieu, amen. Quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vaincue. Voilà Dieu, amen. Quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vaincue. Alléluia. Je vais demander à la maman Hortense, elle va prier puissamment pour les offrandes. Mais avant qu'elle ne prie pour les offrandes, je voudrais comme ça vous entretenir sur un sujet. Alléluia. Que vraiment, lorsque vous venez dans la présence du Seigneur,
vous donnez pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut savoir que les offrandes et les dîmes que vous donnez ne m'appartiennent pas. Alléluia. Je ne touche pas 5 francs là-dedans. Les deux ça aussi non plus. Alléluia. Mais l'argent que vous donnez va directement à la base missionnaire en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le grand homme de Dieu là qui a été mandaté par l'Éternel des armées de faire son œuvre. Moi je suis aussi comme vous. Je dois travailler. La preuve en est que demander à la sœur Brigitte. Alléluia. Donc moi souvent je vais faire mes business. Gloire à Dieu. Et moi aussi je paye les dîmes et les offrandes. Donc je ne suis pas venu ici en France pour récolter les dîmes et les offrandes. Car je ne suis pas habité à prendre cela. Alléluia. Je suis aussi un missionnaire assistant. Mais puisqu'il n'y a pas de missionnaire prédicateur en tant que tel, donc le grand missionnaire a dit comme ça, presse pour partir et Dieu va travailler. Alléluia. Donc vraiment, soyez bénis. Parce que la mission dont vous appartenez est une grande mission. Ce n'est pas une petite mission. Donc je vais vous dire cela chaque fois. Alléluia. Parce que au travers de ça, Dieu va vous bénir. Parce que quand tu mets ton argent, la dernière fois j'avais prêché sur les dîmes et les offrandes. Quand tu mets ton argent dans de la bonne terre, ou tu sèmes dans de la bonne terre, ça va produire et tu vas récolter. Alléluia. Donc, il ne faut pas mettre ton argent, il ne faut pas s'aimer la sémence sur du caillou. Alléluia. Donc ici, quand vous s'aimez, c'est de la bonne terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et maman, autant va se tenir debout. Elle va prier puissamment pour les offrandes. Merci de nous avoir assemblés en ta présence. Merci pour toutes les grâces et toutes les choses que tu as faites dans notre vie. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Et que nous avons notre part de cotisation. Pour que toi, tu puisses ouvrir les esprits pour faire descendre la rosée dans notre vie. Amen. Nous te disons merci. En cela, Seigneur, je te demande de bénir tous ceux qui ont participé, de bénir ceux qui n'ont pas pu, qui le veulent mais qui n'ont pas pu. Comme ça, la prochaine fois, eux aussi peuvent participer librement. Amen. Seigneur, bénis toutes les forces qui ont donné. Bénis leur maison, bénis leur travail, bénis tout leur va-et-vient, toutes leurs entreprises. Et accomplis des miracles dans leur vie. Car ce que tu as promis, tu l'accomplis toujours. Et j'ai confiance en toi. Et je sais que ça va se faire. Nous le faisons. Peut-être que beaucoup n'ont pas encore très bien compris. Mais avec les témoignages qu'il y aura, eux aussi suivront les pas. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce moment, encore une fois. Et que ta volonté soit faite au milieu de nous. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Excusez-moi du retard, je suis allée en famille voir une soeur pour des consultations un peu personnelles. Malheureusement, je suis venue un peu en retard. Il faut dire que vraiment le travail que vous accomplissez, c'est vraiment un travail formidable. Et nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Il y a aussi le frère, je profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont participé vraiment à la petite fête que j'ai donnée lors de mon anniversaire. Vraiment merci pour le soutien, merci pour tous les dons, merci pour votre présence aussi. Il y a également le frère Maximilien. Après moi aussi, il fait son anniversaire et il n'a pas voulu être en reste. Il a voulu venir fêter ça avec nous également.
Et que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur le bénisse, le fortifie, et que vraiment le Seigneur soit toujours avec lui dans ses activités. Il faut dire qu'il nous a apporté un gâteau et il veut qu'on partage avec ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Maintenant, il y a quelque chose d'important que je voulais dire. C'est que souvent, on reçoit des enveloppes, il y a les offrandes, il y a les dîmes, il n'y a pas de nom. On en a besoin parce que les gens mettent des sujets de prière. Quand c'est comme ça, il faudrait qu'au moins, on prie. La personne s'identifie, puis on prie. Ne vous inquiétez pas, nous, on ne cherche pas à savoir si c'est million, nous, ce qui est important pour nous. Il faudrait que dans les prières, on se rappelle de ce fort de cette sœur-là, pour que chaque fois on prie. Parce que quand c'est comme ça, il y a des missions. Quand c'est comme ça, quand le missionnaire qui est responsable de l'œuvre ici, mais qui est à Abidjan, quand on lui demande, il dit, mais c'est quel frère, comment il s'appelle? Non, on ne sait pas quoi dire. Donc, il faudrait quand même... Il ne connaît pas les têtes forcément. Voilà, mais les noms, ça nous rappelle. Il sait élever la prière. Mais le Seigneur, il voit... Oui, mais c'est comme ça, il prie. On a des demandes de prière. On peut quand même... Oui, mais c'est ça. Mais pas dans les enveloppes. Non, mais le problème, c'est que la personne ne sait même pas. La personne n'a pas mis son nom, la personne ne sait pas qui c'est. Alléluia. Ok, d'accord, d'accord. Non, mais... Oui, c'est un mot, et puis envoyer des messages, les besoins qu'on a besoin. Mais il ne compte pas tout. On a remarqué que c'est pas écrit. Parce que c'est pas à travers les offrandes qu'on fait des prières. Non, je veux dire c'est quoi? C'est que on a reçu une enveloppe avec de l'argent plus un sujet de prière. Mais cette personne... Ah d'accord, la personne a mis un sujet de prière. Voilà, c'est ce que je dis quoi. Ok, bien. Oui, on va se rapprocher du frère Maximilien, on va prier.